Mes amis, l'heure est grave. Je pensais pas qu'on en arriverait là aussi vite, mais il faut que je vous parle d'Emmanuel Macron. Et il faut également que je vous parle de McFly et Carlito. Un sujet sur ces trois-là en même temps, je pensais pas le faire avant... jamais. McFly et Carlito ont annoncé il y a quelques jours un partenariat avec Emmanuel Macron. L'idée, c'est de faire une vidéo sur les gestes barrières dans un premier temps, puis une deuxième vidéo, plus fun, avec le président. J'ai longtemps hésité à vous en parler, parce que oui, ça relève d'un sacré coup de com', et ça, c'est plutôt mon domaine, mais ça provoque en moi des sentiments mitigés, parce que ça soulève plein de questions éthiques. D'habitude, dans Skip This Ad, je vous parle des marques et des campagnes qui m'ont marqué avec des avis assez tranchés. Mais là, il y a du bon, il y a du mauvais, et puis surtout, il y a un gros cas de conscience. Du coup, comme c'est difficile de se faire une opinion, aujourd'hui, je vous propose qu'on expose les faits, qu'on analyse bien l'impact et les intentions qu'il y a derrière ce coup de com', et qu'on essaie de juger ensemble si on est bien dans le coup de com' maîtrisé des deux côtés, ou si, quelque part, McFly et Carlito se sont pas un petit peu fait piéger par Emmanuel Macron. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, pas de Skip This Ad, à la place, on ouvre le premier tribunal qui juge mais qui ne condamne pas. Le tribunal est en session. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le 19 février dernier, McFly et Carlito ont annoncé dans une vidéo qu'Emmanuel Macron leur avait lancé un défi. Réaliser une vidéo rappelant l'importance des gestes barrières et en contrepartie pas d'argent. Mais si la vidéo atteignait les 10 millions de vues, ils pourraient réaliser un tournage à l'Elysée avec le président. McFly et Carlito ont finalement négocié une autre contrepartie, un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron. Le concours d'anecdotes, c'est un format typique de leur chaîne où ils invitent un guest super connu et chacun son tour s'échange des anecdotes et l'autre doit dire si c'est vrai ou si c'est faux. À la fin, on compte les points et celui qui a perdu a un gage. Et ça, c'est vraiment la marque des youtubeurs à succès aujourd'hui. Le fit est fun. On invite quelqu'un de très connu, on s'amuse le plus possible sans se prendre la tête, et tout ça fait bien entendu un contenu très bon enfant, très positif, très fun à regarder, et c'est positif pour l'image de tout le monde. Pour bien comprendre ce qui se passe ici dans le cas de McFly et Carlito, il faut distinguer les actions des intentions de chacun. Et dès le départ, on est vraiment dans une situation de win-win. Pour McFly et Carlito, ça leur offre déjà une visibilité énorme, et en dehors des canaux où ils sont présents d'habitude, parce qu'Internet c'est leur domaine, mais qu'on parle d'eux dans les matinales télé, les matinales radio, dans la presse écrite, c'est quand même beaucoup plus rare. Et comme cette nouvelle actu enflamme également les réseaux sociaux, ça leur permet aussi de chasser le début de polémique sur leur dernier OP sur un produit bancaire à destination des ados. C'est pas grand chose, mais c'est sûr que si on peut passer à autre chose, c'est toujours ça de prix. Et pour Emmanuel Macron, c'est également que du positif, parce que ça va lui permettre de toucher les jeunes qui sont une cible importante pour les prochaines élections, mais pas si simple que ça à toucher pour les politiques. Parce que les jeunes, ça regarde pas tellement la radio, pas tellement la télé, du moins, pas les émissions qui invitent les politiques. En faisant un défi sur le thème des gestes barrières, Emmanuel Macron nous prouve qu'il agit contre la crise sanitaire. Et en plus, comme McFly et Carlito ont décidé de faire une chanson, les bénéfices de cette chanson vont être reversés à des associations qui s'occupent des étudiants qui sont bien dans la mouise en ce moment. Donc on a vraiment une situation où tout le monde est gagnant. Macron, McFly et Carlito, mais aussi les jeunes et tous les Français. Si on résume, on a donc Emmanuel Macron qui s'engage pour les jeunes, pour la santé de tous, et qui en contrepartie est prêt à donner de sa personne en allant se mettre en danger dans un concours d'anecdotes, ce qui serait quand même pour lui un énorme sacrifice. Objection! Votre honneur, de nombreux éléments laissent penser qu'en fait, l'histoire est plus complexe. Je pense que la vidéo sur les gestes barrières, c'est pas du tout l'objectif principal d'Emmanuel Macron et de son équipe de com. Je pense que depuis le départ, l'objectif c'est la vidéo Fit and Fun avec McFly et Carlito. La première preuve, c'est le défi en lui-même. Alors, on va pas s'arrêter sur le contenu, la chanson est bien, la mélodie reste dans la tête. Honnêtement, bravo à McFly et Carlito, ils ont encore fait un super boulot là-dessus. Bon, c'est vrai que niveau exemplarité sur les gestes barrières, on repassera. Parce que là, par exemple, vous êtes à l'intérieur mais vous portez pas de masque en fait, et là vous sous-entendez que puisque c'est le président qui vous a demandé de faire une vidéo, vous avez pas besoin de porter de masque. Ça peut se défendre parce que le concept de la vidéo justement c'est deux mecs qui font leur mea culpa, qui expliquent qu'ils ont pas bien respecté les gestes barrières jusque-là, mais qui promettent au président de bien le faire à partir de maintenant. On pourrait critiquer le concept, s'interroger sur sa capacité à vraiment rendre les gestes barrières plus cool qu'avant, mais en vrai l'objectif ici c'est de faire du volume, de provoquer des conversations à propos des gestes barrières. Donc après le contenu on s'en fout un peu. Ce qui me dérange le plus c'est que ce défi je le trouve carrément faiblard. 10 millions de vues pour McFly et Carlito, ils font quand même 5 ou 8 millions de vues sur leurs vidéos d'habitude, là en plus le sujet est médiatisé, il y a Macron, donc c'est pas vraiment un challenge. La preuve, les 10 millions de vues ont été atteintes en moins de 48 heures. Et du coup avec un objectif aussi bas, McFly et Carlito ont pas eu besoin de mobiliser leur communauté, ils ont pas eu besoin de solliciter les médias pour en parler beaucoup plus, ils ont pas eu besoin d'organiser un challenge TikTok en disant reprenez notre chanson, mettez-vous en scène en train de respecter les gestes barrières et partagez-le. Et du coup on a pas eu beaucoup de discussions autour du sujet, et au final on est passé à côté d'une sacrée opportunité d'avoir beaucoup de viralité. Ça aurait été malin et ça demandait pas beaucoup de travail en plus, donc c'est dommage. Là, ça me laisse penser qu'on a vite validé cette étape pour passer à l'étape d'après, le concours d'anecdotes. La deuxième preuve, c'est la vidéo d'annonce. Dans cette vidéo d'annonce, on en fait quand même beaucoup
pour nous faire comprendre que cette idée du concours d'anecdotes, elle vient de McFly et Carlito, et pas de l'équipe de com du président. Non, ça c'est pas Macron qui a voulu le concours d'anecdotes. Non. Et du coup, on a un peu une mise en scène de comment la négo pour le partenariat s'est passée. Anecdote vraie ou pas, il y a un cadreur qui suit McFly et Carlito tout le temps parce qu'ils seraient en train de réaliser un documentaire sur leur vie. Ça tombe quand même rudement bien. Bref, dans la vidéo d'annonce, on a tous les moments où ils sont au téléphone en train de parler avec Joey Naturel, le conseiller en communication digitale de l'Elysée, celui qu'on peut chasser mais qui revient toujours au galop. Et donc, on met en scène toute la négociation avec l'Elysée pour imposer le concours d'anecdotes. J'y crois, mais pas du tout. Déjà, McFly et Carlito, ils ont des managers. Il y a Webedia derrière quand même. Depuis quand tu contactes les influenceurs en direct, en numéro masqué, pour leur proposer des partenariats? Bon, admettons, c'est le président, il a le 06 de Trump, donc avoir celui de Carlito, ça doit pas demander beaucoup plus d'efforts en plus. Et le truc du cadreur qui les suit pour faire un reportage sur leur vie, c'est possible. Admettons, honnêtement, c'est possible, admettons. Ouais, la cour note quand même qu'on admet beaucoup de trucs, mais continuez. Eh bien, il faut se demander pourquoi intégrer autant de ces conversations dans la vidéo d'annonce? Pourquoi nous montrer toute cette négociation, à part pour nous faire comprendre que c'était vraiment une idée de McFly et Carlito, c'est quelque chose qui est imposé et donc subi par Emmanuel Macron? Eh bien, parce que ce concours d'anecdotes, c'est ça l'objectif depuis le départ. Sauf que présenté comme ça, on a l'impression que Macron fait ça pour payer McFly et Carlito, alors que celui qui va le plus en bénéficier, c'est lui. Nous sommes à 1 an des présidentielles. Macron est en pleine crise sanitaire qui succède à une crise sociale. Ah bah si, souvenez-vous, parce que les manifestations de gilets jaunes, en fait, il y en avait encore 1 mois avant le premier confinement. Niveau jeunesse, les étudiants font la queue au resto du cœur quand ils sont pas en train de se goinfrer d'antidépresseurs ou carrément de se suicider. Bref, c'est pas la joie. Alors vous allez me dire, McFly et Carlito pourraient quand même lui en parler un petit peu des jeunes au moins. Sauf que, ça aussi, ils ont bien verrouillé le truc dès la vidéo d'annonce. On ne souhaite pas faire de la politique. C'est pas notre volonté, c'est pas notre mission. Ils nous ont expliqué environ 1000 fois qu'ils voulaient pas faire de politique et qu'ils voulaient pas aller sur ce terrain-là avec lui. Et donc, on va aller sur le terrain du fit et du fun, de l'authenticité, de la sympathie. Et tout le problème est là. Non seulement ça évite à Macron d'avoir à assumer sa gestion de la crise et à en parler, mais en plus c'est exactement le genre de choses qui font élire les présidents. En 1992, aux États-Unis, Bill Clinton est alors gouverneur de l'Arkansas et candidat à la présidence. Sauf que tout le monde le trouve un peu chiant quoi. Jusqu'à ce qu'un soir, ils sont invités dans le Arsenio Hall Show. L'histoire raconte que quand il est arrivé au studio, le présentateur a vu avec son look classique, sa cravate noire et blanche, et il lui a dit « C'est mort, t'apparaîtras pas dans mon émission comme ça ». Et du coup, il l'a convaincu de porter une cravate jaune un peu funky, des Ray-Ban et de faire un numéro de saxophone. Et du coup, le gouverneur de l'Arkansas va marquer les esprits, d'autant plus que l'interview qui va suivre, ça va pas parler de politique du tout. On va parler de lui, de sa personnalité, de ses goûts en musique, et donc ça va le rendre sympa. Et c'est ça qui va faire basculer l'élection en 92. Les analystes politiques considèrent que c'est ce moment précis qui a fait basculer la façon dont on fait de la politique encore aujourd'hui. Désormais, on ne choisit plus un candidat pour ses idées, mais pour sa personnalité. Vous allez me dire, pour Macron, on n'est pas encore en campagne et donc ça n'aura pas d'influence sur les élections. Sauf que cette image de mec sympathique, elle peut perdurer pendant super longtemps. En un mot, Chirac. Chirac a été élu pour la dernière fois en 2002, donc j'avais 11 ans à l'époque. Et pourtant, j'ai encore une super image de lui, en grande partie à cause de sa marionnette dans les Guignols de l'info. Moi, quand je pense à Chirac, j'ai l'image d'un mec bon vivant, simple, grande gueule, franchouillard, bref, un mec sympa. Sauf que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Chirac, c'est aussi ça. Entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Ça donne envie de gerber. Ça donne envie de gerber, et pourtant Chirac, pour beaucoup de trentenaires, c'est chichi. Il est cool, on met sa tête sur des t-shirts, bon Dieu. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce type d'initiative sur la désirabilité d'un candidat. Quoi qu'en dise et même quoi qu'en pensent McFly et Carlito, avec ce concours d'anecdotes, ils font campagne pour Emmanuel Macron. C'est pourquoi, sans plus attendre, je propose de déclarer les accusés Comme l'a démontré mon très séduisant confrère de l'accusation, l'objectif du président depuis le début, c'est très certainement ce concours d'anecdotes. Mais c'est également le premier objectif de McFly et Carlito, parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un featuring avec le président de la République pendant qu'il exerce encore ses fonctions. C'est du jamais vu. Même aux États-Unis, pays de la politique spectacle par excellence, jamais un président en fonction n'a fait une vidéo YouTube avec des youtubeurs dans les codes de YouTube. Sauf que si leur objectif est le même, leurs intentions divergent.
Merci. Là où McFly et Carlito voient l'occasion de faire une dinguerie, un featuring avec le président, une première mondiale, l'équipe de com du président voit là un move politique absolument brillant. Et je pense que McFly et Carlito n'ont aucune idée de toutes les ramifications, tellement c'est vicieux. Premièrement, le format où le candidat vient dans les médias pour pas parler de ses idées mais parler de lui-même, du chat qu'il avait quand il était enfant ou de ses autres madeleines de Proust, c'est devenu un classique des campagnes présidentielles. C'est un moment qui est très attendu par les candidats et avec une règle tacite, tout le monde y aura droit. Déjà parce que ça se passe à la télé et à la télé c'est obligatoire, et simplement parce que c'est un principe d'équité de base. Ici, l'équipe de com du président nous propose une leçon d'échec magistrale. Comme l'idée du concours nous est présentée comme quelque chose d'imposé par McFly et Carlito, que c'est ce que fait Macron pour payer une campagne de prévention sanitaire, on ne peut pas considérer que ça fait partie de sa stratégie de campagne électorale. D'autant que la campagne n'est même pas encore lancée. Oui, les autres politiques vont râler, mais sans vraiment de fondement. Du coup, impossible d'obtenir une compensation pour eux. C'est échec et mat pour les autres candidats avant même le début de la campagne. Et de l'autre côté, McFly et Carlito ont répété environ 1000 fois qu'ils ne souhaitaient pas faire de politique. Et donc si Macron peut venir, c'est parce que c'est le président. Et même si j'ai pas compris comment ils comptent faire venir le président sans faire venir Macron, ça ne change pas que si dans 6 mois ils veulent rétablir l'équilibre et inviter les autres candidats, ils devront trahir la seule règle qu'ils se sont fixée. Ils ne veulent pas faire de politique. C'est échec et mat pour McFly et Carlito aussi. Et au final, je suis pas surpris qu'il se fasse avoir. La politique, c'est un truc complexe, tordu, vicieux. Il faut faire des heures de recherche, retourner tous les sujets pour être sûr de pas se faire avoir. Par exemple, vous vous souvenez, les bénéfices de la chanson vont aller aux épiceries solidaires pour les étudiants. Ces épiceries solidaires sont gérées par un organisme qui s'appelle la FAGE. C'est une organisation qui rassemble des associations étudiantes un peu partout en France, mais qui a aussi un rôle politique, puisqu'elle a des représentants qui sont élus dans les instances de décision, comme le Crous par exemple. Attention, hein, cette action-là, elle est salutaire. Bravo et merci à eux de se mobiliser pour les étudiants. Ce que je veux simplement souligner, c'est que l'organisation qui va récupérer les bénéfices, elle est politisée. Et elle va forcément retirer un bénéfice d'image de toute cette action. En creusant un peu, je me suis rendu compte que la FAGE, c'est une organisation dont on dit qu'elle s'engage très peu sur les questions sociales. En 2016, elle n'a rien fait contre la loi travail. En 2006, elle était en même temps contre le CPE et en même temps contre le blocage des facs. Et moi, cette ligne qui est ni de droite ni de gauche et qui prône le en même temps, ça me fait quand même furieusement penser à quelqu'un. McFly et Carlito pensent certainement qu'ils ne font pas de politique, mais je pense surtout qu'ils n'ont pas conscience de ces différents niveaux d'impact. Et c'est normal. La politique, c'est un sujet qui finit par s'inviter dans tous les autres sujets. Et c'est vrai que sur internet, jusque-là, on était quand même plutôt tranquille. Sauf qu'avec la crise Covid ces derniers mois, la communication de l'Élysée est passée à la vitesse supérieure sur internet et elle s'intéresse notamment de plus en plus aux influenceurs. Le sujet est complexe et vraiment super intéressant et on n'aura pas le temps d'en parler d'aujourd'hui. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo du roi des rats qui est comme toujours super bien faite et qui montre bien que face à des politiques qui sont experts, des communicants recrutés dans les meilleures entreprises du monde, nos influenceurs, ils ont pas les armes pour gérer les politiques avec qui ils travaillent. Et c'est comme ça qu'attirés par une vidéo fit et fun avec le président, McFly et Carlito se retrouvent dans un piège en train de se refermer sur eux. Est-ce que McFly et Carlito ont eu tort de se lancer là-dedans ? Et c'est compliqué. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout ça aura un impact positif sur l'image du président et bientôt du candidat Emmanuel Macron. Maintenant, il reste quand même plein d'inconnus sur ce qui a poussé McFly et Carlito à accepter ce partenariat. Est-ce que déjà ils ont pris conscience de toutes les ramifications politiques qu'il y avait derrière ? Est-ce qu'ils se sont dit que c'était trop une occasion de dingue et que peu importe les conséquences, il fallait le faire ? Ou est-ce qu'ils se sont fait manipuler par des professionnels avec beaucoup plus d'expérience dans le jeu politique et qu'ils n'avaient tout simplement pas les armes pour voir le truc venir ? Tout ça, on n'en sait rien, mais on doit leur laisser le bénéfice du doute sur l'intention. Personnellement, j'ai envie de croire qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils font et que c'est leur sensibilité de créateur qui a pris le dessus. Et c'est vrai que quand on regarde la vidéo d'annonce, ils ont vraiment l'air de deux gros gamins shootés au sucre à qui on vient d'annoncer qu'ils vont pouvoir rencontrer le roi du chocolat. Tout ça pose aussi la question de la responsabilité de Webedia, l'agence qui gère la carrière de McFly et Carlito. Est-ce qu'ils les ont bien conseillés ? Est-ce qu'ils les ont bien renseignés ? Est-ce qu'ils leur ont laissé le choix tout court de le faire ou non ? Et puis c'est difficile à dire parce que quand on fait les calculs, ok, ça fait une grosse visibilité, ça fait une pub indéniable pour Macron, mais ça représente un risque pour l'image de McFly et Carlito. Le seul qui ne prend aucun risque dans cette histoire, c'est Emmanuel Macron. En fait, le débat sur le faire ou ne pas le faire, il est vraiment interminable, parce que ça pose une question d'éthique, et donc c'est une question philosophique. C'est pas nouveau, et c'est pas grave qu'un influenceur vende son cul pour financer son activité, mais il faut mesurer la portée de son geste. Par exemple, c'est pas grave de vendre son cul pour vendre du Fanta, mais c'est beaucoup plus grave de vendre la sensibilité de millions de jeunes citoyens qui n'ont peut-être pas tous les armes pour distinguer le président, le personnage et le candidat Macron. Autrement dit, même si ça pourrait être fun que Macron vienne nous raconter sa première fois avec Brigitte, ça ne doit pas nous faire oublier que des étudiants font la queue devant les restos du cœur pendant que les députés de son parti bloquent les lois qui pourraient les aider.
Aujourd'hui, les influenceurs sur le web intéressent de plus en plus les politiques, et ceux qui décideront de travailler avec des politiciens auront forcément un rôle à jouer dans le jeu politique. C'est un devoir qu'ils ont envers leur communauté, mais même envers la démocratie. Et ça, il y a plusieurs façons de le faire. Ils peuvent choisir d'éduquer leur communauté, et donc de leur présenter toutes les options, parce que pour laisser un choix, il faut présenter toutes les options. D'ailleurs, c'est ce que font les médias traditionnels en période de campagne, tous les candidats doivent avoir le même temps de parole à la seconde près. Autre option, on peut s'engager pour une cause, le bien-être animal, la protection de l'environnement, la jeunesse. L'idée, c'est d'utiliser sa notoriété et son influence pour faire bouger les politiques. Et ça, c'est quelque chose que McFly et Carlito peuvent d'ailleurs encore faire avec Macron. Dernière option, afficher clairement ses opinions politiques. On a le droit d'avoir des opinions politiques et c'est pas grave du tout du moment qu'on ne le cache pas. Si on sait qu'on va recevoir un discours partisan, c'est d'autant plus facile de s'en détacher. Par exemple, si demain Carla Bruni vient nous expliquer que selon elle, seul Nicolas Sarkozy peut sauver la France, il y a des chances qu'on ait tous une petite voix dans la tête qui nous dit qu'elle est peut-être pas 100% objective et qu'on peut pas se laisser influencer comme ça. Pour McFly et Carlito, c'est difficile de leur en vouloir. Je pense vraiment qu'ils ont décidé de faire cette vidéo sans avoir toutes les cartes en main, mais que maintenant ils commencent à voir le piège se refermer sur eux. Maintenant, je trouve ça très léger de leur part de prétendre qu'ils ne font pas de politique. À la fin de leur vidéo d'annonce, ils ont mis d'ailleurs ce disclaimer. Pour ce qui est du côté politique, comme le disait David, vous votez pour Macron, vous votez contre lui, vous votez blanc, vous votez pour ses adversaires. En fait, vous avez votre libre arbitre. Ça ne change rien ça. On vous influence rien, gardez ça pour vous, c'est vous ça, c'est vous et vous-même. Et gardez votre autonomie, ne soyez pas dupes sur tout ce qui se passe, réfléchissez, renseignez-vous et apprenez à avoir du recul et de la critique sur les choses. Ça les gars, pour moi, c'est l'équivalent de la mention « évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré » pendant les pubs McDonald's. Ça n'a jamais convaincu personne. Quand McFly et Carlito nous disent qu'ils ne veulent pas faire de politique, ils pensent à la politique dans le sens la gestion du pays, la façon dont on prend les décisions. Et ça, effectivement, ils ne vont pas en parler. Sauf que dans l'art de la politique, il y a aussi le jeu médiatique. C'est ce qui permet à un politicien de se retrouver dans une position de pouvoir et donc ensuite de prendre des décisions sur la gestion du pays. Et là-dessus, il va falloir que McFly et Carlito réalisent et qu'ils admettent que leur concours d'anecdotes, c'est de la politique. Qu'ils le veuillent ou non, que ce soit leur intention ou non, ils vont créer un déséquilibre dans le jeu médiatique. Et s'ils veulent pouvoir retrouver leur neutralité politique, ils vont devoir compenser ce déséquilibre. Autrement dit, je pense qu'il est trop tôt pour condamner McFly et Carlito, pour la bonne et simple raison qu'ils ont encore une occasion de se racheter. À eux de voir comment limiter ou assumer les conséquences de leur choix, et à nous de trancher si on leur fait confiance pour y arriver ou pas. Mais y a pas de juge? Bah non, y'en a jamais eu, hein. Oh bah. Heureusement, il y a quand même pas mal de monde dans le jury, pas vrai? Go!